Shalom, shalom peuple de Dieu. Mes salutations de partout vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis devant vous aujourd'hui. Avec vous, nous allons essayer de voyager dans les Écritures et nous allons ensemble parcourir quelque chose de si important. Comment le diable détruit la vie d'un enfant de Dieu. Je vais me permettre avec toi de lire les Écritures et de passer au travers quelques passages pour te montrer quelque chose de si important. Ne zappe pas s'il te plaît, c'est pour toi que ce message est donné, c'est pour toi que le Seigneur m'envoie pour te parler. Invite quelqu'un, partage ceci avec quelqu'un. Nous avons dit que l'objectif c'est de faire 100 000 abonnés au courant de cette année. Alors abonne-toi et fais abonner quelqu'un, amène une autre personne. Active la cloche de notification, like la vidéo, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire positif pour nous permettre que nous puissions aussi avancer. Ceci sera pour toi la manière d'évangéliser aussi ensemble avec nous. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, je te bénis pour ce temps et pour ce moment. J'espère et je sais que Seigneur, toi qui concours, toi qui fais chaque chose qui est bon, toi qui vis avec nous, toi qui es au-dessus de notre vie, toi qui vois ce qui se passe là où l'homme ne sait pas, tu es celui qui vit dans l'intérieur de notre vie. Yahweh, je laisse ces moments si précieux, ces moments de gloire, ces moments de puissance, afin que tu puisses nous guider et nous conduire. Que les choses se fassent ici comme toi-même tu le veux, au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un passage. Je suis dans le livre de Job, chapitre 15, à son verset 31. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Si la confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Amen. Si la confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Ici, Job est en train de parler, le livre est en train de parler, et on est en train de nous faire comprendre que si quelqu'un se confie dans le mal, si quelqu'un remet sa vie entre les mains d'une mauvaise chose, alors ce mal-là sera sa récompense. La Bible dit que le péché, votre péché vous atteindra. Ne faites jamais confiance au mal. Puisque quand vous faites confiance au mal, ce mal finira par être votre récompense. J'aurai chaque fois posté des messages pour toi, pour t'encourager dans la foi et surtout construire ta vie spirituelle et te permettre de comprendre ce que Dieu veut de toi. Comment le diable détruit-il la vie des enfants de Dieu? C'est une question que nous pouvons nous poser. Nous avons vu beaucoup de gens qui étaient grands, zélés dans la foi, qui ont commencé et qui nous ont appris, qui nous ont amenés à découvrir l'évangile, que d'une manière ou d'une autre étaient des personnes références dans notre vie, étaient des gens qui nous avons dit: ah, celui-là il aime bien son Dieu, j'aime bien la manière dont il serve le Seigneur, j'aimerais servir Dieu comme lui, j'aimerais aussi faire comme lui. Mais avec le temps, on a pu découvrir que d'une manière ou d'une autre, ils se sont retrouvés sortir de la volonté de Dieu. Je vais prendre quelques illustrations pour essayer de te faire comprendre. Il y a un homme qui s'appelle Moïse dans la Bible. C'est quelqu'un que Dieu a aimé. Il est né dans des circonstances qui étaient particulières. Et Dieu a commencé à préparer la vie de Moïse. Mais durant la vie de Moïse, il y avait quelque chose qui était dans la vie de Moïse et qui était cette chose qui préparait toujours Moïse à la destruction. C'était la colère de Moïse. Un jour que Moïse descendait, pendant qu'il était chez Pharaon, il a vu comment on était en train de maltraiter les gens. Et Moïse n'a pas supporté. Il a tué un Égyptien.
mais ses frères l'ont vu. Plus tard, cette histoire a été remontée sur Moïse. Et c'était la cause de la fuite de Moïse pour aller dans le désert. Comme on peut le dire. Et Moïse va fuir, il va se retrouver dans les territoires de Média, chez les Médianites. Il va être automatiquement, par les circonstances, on n'est pas en train d'expliquer tout, il va épouser une fille qui s'appelle Séphora, de son beau-père Jéthro, qui était un prêtre de Médianite. Et plus tard, Moïse va revenir, Dieu va l'appeler. Et quand Dieu appelle Moïse, Moïse revient pourquoi? Moïse revient pour conduire maintenant le peuple de Dieu. Et un jour, Dieu appelle Moïse à la montagne. Moïse, quand il descend, Dieu lui dit, va voir ce qui se passe. Moïse arrive encore, il trouve Aaron qui est entré avec le peuple de célébrer un veau d'or. Et Moïse demande à Aaron, c'est quoi? Aaron lui dit, c'est ton peuple. Il avait les tables de la loi, à cause de la colère, il les jeta par terre. Ça se brisa. Et la Bible dit que Dieu avala à ce jour plusieurs personnes par la terre. Une autre fois, Moïse se retrouve en train d'être avec le peuple qui le dérange. Moïse, nous voulons de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Dieu lui dit, Moïse, prends ta verge, tu frappes sur la roche une seule fois et l'eau va sortir. Mais comme il était pressé par le peuple, comme il y avait tellement de pression sur lui, ça a créé une colère et Moïse va frapper 2 fois. Et Dieu va lui dire, tu verras Canaan, mais tu n'y entreras pas. Pendant que Dieu était en train de forger la force de Moïse, pendant que Dieu était en train de rendre Moïse grand, le diable observait Moïse. Il cherchait les côtés faibles de Moïse, qu'il puisse exploiter pour détruire Moïse. Et le diable a compris que Moïse, tu ne peux pas l'avoir dans la prière. Moïse, tu ne peux pas l'avoir dans le vol. Moïse, tu ne peux pas l'avoir dans l'escroquerie. Mais la colère est une chose qui pousse chaque fois Moïse à devenir une personne insupportable. Donc, si j'attaquais Moïse par la colère, je vais avoir la vie de Moïse. Il y a une autre personne dans la Bible qui s'appelle Samson. Dieu a construit la vie de Samson dans la gloire. Et le diable a eu le temps de patienter pour voir c'est quoi la faiblesse que porte Samson. Il a trouvé que Samson avait une faille dans les femmes, mais pas toutes les femmes, dans le prostitué. Puisque la Bible dit que ce n'était pas pour la première fois qu'il était parti vers Delilah, la prostituée. Et le diable dit alors à partir de Delilah, c'est facile que j'attrape Samson. Et le diable s'est mis en place. Il a commencé à s'investir dans Delilah, en créant une espèce de confiance sur Samson, en créant une espèce d'intimité sur Samson, en rapprochant Samson, insistant sur certains faits. Et Samson est tombé dans les pièges. Il a cédé les secrets. La Bible dit que quand on est habitué à brocher et revenir, un jour, subitement, on va se briser. Le diable ne nous cherche pas loin de nous. Il nous cherche dans nous. Il s'est dit que cet homme, il m'a fui, il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet homme s'est penché de l'autre côté. Je ne peux pas l'appeler comme ça. Mais la seule chose, je vais le monter contre son propre Dieu. Je vais le monter contre lui-même. Je vais trouver une faille dans sa vie. Et la faille que je vais trouver en lui, c'est la faille que je vais exploiter.
nous savons prendre tout notre temps pour dire au Seigneur, quelqu'un va faire une semaine, Yahweh bénis-moi, Seigneur bénis ma vie, bénis mes enfants, bénis ces je ne sais pas quoi. Mais il est difficile que quelqu'un prenne une semaine et qu'il dise, Seigneur, ma bouche est le problème le plus central de ma vie. Quand je sors de mots, les gens ne m'écoutent pas. Tout le monde fuit. Est-ce que votre femme vous a dit un jour que votre façon de parler la blesse? Avez-vous déjà pris votre temps de prier pour ça? Est-ce que vos enfants vous ont toujours dit que papa, tu es ça, ça, ça? As-tu pris le temps de prier pour ça? Est-ce que vous-même, vous n'avez jamais compris que peut-être vos réactions instantanées peuvent vous conduire en prison? Il y a des gens qui, à la seconde que vous lui dites quelque chose, ce qu'ils trouvent, c'est prendre un couteau, pas. Ce qu'ils trouvent, c'est prendre une pierre, pas. Ce qu'ils trouvent, c'est vous lancer un mot qui peut vous blesser. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que suis-je pas cette mauvaise personne en moi-même qui fait que le mauvais de moi-même produise quelque chose? Le diable va s'investir en train de chercher. C'est toi-même la prière, c'est toi-même l'intercession, c'est toi-même la méditation. Non! Laisse-moi trouver une sœur que je peux attacher là-bas. N'as-tu pas compris peut-être que tu es trop large envers cette sœur? Tu es trop large envers ses frères. Et tu sais le mécanisme que le diable met en place? Attends, Dieu est miséricordieux. Si tu pêches, tu vas confesser, il va te pardonner. Tu pêches, tu vas confesser, il va te pardonner. Et là, toi-même, tu te dis, non, non, on tombe une seule fois dans un vol, non, on va tomber. Et quand ça crée une habitude en toi, le diable dit, donc, je peux le faire perdre la crainte de Dieu en lui créant l'habitude de faire quelque chose, en lui créant un comportement ceci. Il prend tout son temps pour comprendre où se trouve ta faiblesse. Et toi, tu prends tout ton temps pour chercher la gloire, les grandes choses. Mais tu ne prends jamais le temps de découvrir ta faiblesse et la présenter devant le Seigneur, l'implorer, les supplier, les demander de pouvoir sortir cette faiblesse en toi, de pouvoir la dégager de ta vie. Des fois, tes enfants ne partagent pas des choses avec toi puisqu'ils se disent que même quand je dis à papa, il ne tient pas compte de ça. Et le diable commence à s'investir dans tes enfants. Il commence à les éloigner de toi. Il commence à les éloigner de la vie. Des fois, toi-même, tu as beaucoup de temps pour prier pour toi. Mais tu n'as pas le temps pour prier avec ta famille. Et le diable s'investit dans ta famille. Il commence à sortir tes enfants de la présence. Des fois, le diable remarque que tu as trop de temps pour l'église. Tu as trop de temps pour tout le monde. Mais tu n'as pas le temps pour ta femme. Tu n'as pas le temps pour ton enfant. Tu n'as pas le temps pour toi-même. Tu n'as pas le temps pour ton mari. Alors le diable s'investit dans ton mari. Ton mari commence à trouver d'autres personnes à qui se confier. Il devient une pierre d'achoppement dans ta vie. Il s'investit dans ta femme pour l'écarter de toi, puisque toi tu ne t'investis pas dans lui, puisque tu n'es pas là. Cette femme qui devient orgueilleuse, puisque on la demande d'être là, d'être à côté de son homme, et la femme refuse. Et le diable dit donc, si je collabore avec sa femme, l'ennemi peut collaborer, il peut refuser de collaborer avec toi puisque il sait que toi tu es le collaborateur de Jésus, mais il va collaborer avec ta femme. Ainsi donc, vous allez avoir dans une même maison un collaborateur de Dieu et une collaboratrice du diable. Et vous savez comment ça va se faire? Ça va être un choc de tout le jour. Regarde, essaie de contrôler où se trouve la faille tout autour de toi. Où se trouve la faille? Suis-je la propre faille de ma vie? Est-ce que c'est ma partenaire? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est le ministère?
Essaye de voir ce qu'on peut appeler aussi une porte d'entrée. Le diable finira par t'avoir, puisque tu lui donnes l'opportunité de contrôler une faille qui existe quelque part. Oui, tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omniprésent, mais tu peux faire de ton mieux que la petite faille ne devienne pas l'épicentre de la destruction de ta vie. Dès que tu découvres cette faille, commence à prier le Seigneur. Fais comme moi ce matin. Fais comme moi ce soir. Fais comme moi à midi. Fais comme moi demain. Dis Seigneur, Yahweh, je suis trop faible. Dis, acquise ta hanche. Acquise la partie de ton corps. Acquise la chose qui te fait mal devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne supporte pas seulement ma femme. Même si je suis satisfait par ma femme, je dois aller dehors. Seigneur, je ne supporte pas mon mari. Même si je suis satisfait par lui, je dois aller dehors. Seigneur, je ne supporte pas que quelqu'un me parle, je dois le répliquer. Je ne supporte pas voir l'argent, je dois voler. Je ne supporte pas donner l'offrande. Je ne suis pas prêt. Si le diable découvre que ton problème c'est l'offrande, c'est la dîme, il va exploiter ça. Accuse-toi. Porte devant Dieu cette histoire en procès. Dis Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui. Je ne viens pas demander que tu me bénisses. Autant que tu pries pour la bénédiction, prie autant aussi pour ces problèmes. Autant que tu élèves un souci devant Dieu, dont tu aimerais que Dieu intervienne, élève en même temps le problème, élève en même temps la difficulté, élève en même temps. Seigneur, je suis devenu pierre d'achoppement pour moi-même. Mes mains sont devenues une pierre d'achoppement. Je ne supporte pas, je dois gifler ma femme à tout moment. Je dois gifler je ne sais pas quoi. Mes mains dérobent, volent, ma bouche, j'escroque mes yeux. Mon problème c'est que je suis devenu le problème de quelque chose moi-même. Et là le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va être la personne qui comprend en bien ce qui se passe en toi. J'aimerais maintenant prier avec toi. Répète cette prière, dis, Seigneur Jésus, je suis faible et je ne peux rien sans toi. Je t'en prie, je ne veux pas que le diable trouve en moi une faille par lesquelles et pour lesquelles il va détruire 30 ans et 50 ans de ma vie que j'ai investie en toi. Tiens-moi par la main. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Ne va pas si loin de moi. Je t'implore, je t'en supplie. Si c'est mon esprit, si c'est mon âme, si c'est ma chair, aide-moi. Seigneur, je prie pour tes enfants en ce moment-ci. Je prie pour quiconque va suivre ces messages, Yahweh. Je demande à ce que tu puisses l'aider, qu'il sort de cet état de faiblesse. Aide-le, Seigneur Jésus. Je le présente devant toi. Je le présente devant toi, Seigneur. Je demande à ce que tu sois son assistance et que tu sois une aide semblable dans sa vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Je détruis cette chose qui le détruit. Je brise cette chose dans sa vie. Afin que vous puissiez être celui qui lui apporte solution. Couvre-le par le sang de Jésus. Que ton sang qui a coulé soit une solution pour sa vie. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Ne manque jamais à écouter nos messages et à les partager. Nous, c'est CRL, Christ Réveil Libération dans le monde. Et moi, c'est
Jean-Luc Kamani. Je suis visionnaire de CRL. Nous t'invitons à la croisière au mois d'août, du 14 au 17 août 2024, ici en Suède. La croisière de prière, c'est un moment où nous nous retrouvons dans la prière, dans la méditation et le partage de la parole avec les enfants de Dieu. Et j'ai tout le temps pour prier pour toi. Je te demande juste de liker, de partager la vidéo et ne manquez jamais. Restez là chaque fois pour écouter des beaux messages que le Saint-Esprit nous révèle et qui permet que nous nous ramenons vers toi. Chaque fois, tu auras un message qui t'apportera la lumière du Saint-Esprit, une révélation puissante et forte qui va aider à transformer ta vie. N'oublie pas de partager et n'oublie pas de nous laisser un commentaire positif pour permettre à ce que nous puissions aussi amener la contribution de ce que nous avons vis-à-vis des autres. Ne manquez pas de vous abonner puisque nous avons dit que l'objectif est de faire 100 000 abonnés au courant de cette année. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous tous. Shalom.